Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie. C'est une question qu'on m'a posée et qu'on pose régulièrement. Qu'est-ce que l'énergie en fait pour quelqu'un de cartésien, de mathématique, de scientifique et de cartésien tout simplement 1 plus 1 est égal à 2. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? On n'arrête pas d'en parler dernièrement. Pourtant, beaucoup de gens sont plus ou moins ouverts, consultent de plus en plus d'énergéticiennes, tout ça. Mais bon, ça reste tabou, flou pour eux. C'est quoi l'énergie? Je vais commencer par le commencement de comment moi je l'ai ressenti. Moi, en tant que kiné, je travaillais, enfin, je massais les patients. Au fur et à mesure, j'ai essayé d'améliorer ça. Je me suis inscrite à une formation d'ostéopathie où j'ai appris un petit peu plus à étudier le corps humain. Et puis, si je me souviens bien, en troisième année, j'ai commencé à ressentir au niveau des doigts avec les patients des petits mouvements, un petit peu, je ne saurais pas vous les décrire, mais c'était une vibration. Une vibration. Je sentais ça sous les mains. Donc, bien sûr, j'ai échangé avec mon époux qui lui aussi est kiné et qu'on faisait la même formation. Il m'a dit, non, mais toi, voilà. Hein, je vous dis ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Il m'a dit, pourtant je fume pas, je bois pas, enfin bon. Mais en tout cas, j'arrivais pas à trouver une réponse à ce que je ressentais. D'où a commencé une quête. Et là, j'étais au congrès de kiné et je vois un truc sur l'énergétique. Et me voilà, je me dirige vers, je demande des renseignements, et me voilà inscrite à cette formation. Je ne vous cache pas qu'au début, quand j'ai commencé ces formations-là, pour la kiné que je suis et la formation que j'avais de base, pour moi, au début, c'était tiré par les cheveux. Je ne vous cache pas, ça me paraissait trop flou, trop abstrait, trop... voilà, enfin, c'était... donc, je comprends les gens, comment ils se posent des questions sur tout ça, c'est quoi? Surtout quand on ne le ressent pas. Moi, je vous dirais que même si vous ressentez rien, l'énergie, au fait, c'est, dites-vous, c'est comme une radio, hein, la radio qu'on entend à la télé. Vous voyez, la télé on entend, mais est-ce que vous voyez les ondes et tout ça? Non, il suffit juste qu'on allume notre poste radio ou la télé et puis on voit tout ça se matérialiser, on l'entend. Ou on peut même, s'il y a quelqu'un à la radio, une émotion, une chanson, ça peut créer des émotions en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'énergie, on peut la comparer à ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui circule en chacun de nous. Moi, plus j'étudiais ça, moi, je ne vous cache pas, je ressens tout ça. Mais même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas, on va imaginer ça comme des courants d'eau. Rivière, souterraine. On ne la voit pas, mais elle coule. Cette énergie, elle coule partout dans notre corps. Dans toutes les, voilà, yoga, l'ayurveda, en énergétique, en médecine traditionnelle chinoise, l'aoshi, enfin, il y a tout plein de courants, du reiki, plein de courants, pas forcément spirituels, qui parlent d'énergie. Voilà. Donc l'énergie, c'est vibration. C'est quelque chose qui vibre. C'est la vie. L'énergie, c'est la vie. Et en chacun de nous, on dégage une énergie. Vous ne le voyez pas quand quelqu'un, des fois, vient vers vous, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes quelque part et la personne, rien qu'arrive, ou elle peut réveiller chez vous une... Voilà. Ou alors, ça peut réveiller, enfin, vous n'avez même pas envie d'aller vers cette personne, il y a blocus. Mais si je vous disais que c'est l'énergie qu'elle dégage qui crée ça, chaque chose dans la vie a une énergie. On ne la palpe pas, quoique certains peuvent le faire. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas en tout ça, je peux vous dire voilà, que l'énergie, visualisez-la comme les ondes radio. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, par exemple, dans mon travail, on fait des ultrasons. C'est un appareil qui nous permet de traiter les tendinites, plein de choses. On ne voit pas,
on n'entend pas et le patient des fois peut même ne pas ressentir, peut ressentir peut-être un petit peu de chaleur et encore. Et je peux vous garantir que ces ultrasons pénètrent jusqu'à 8 cm de profondeur. Il suffit juste, pareil quand vous allez chez le radiologue, que vous faites une échographie, vous sentez rien. Pourtant, il a accès jusqu'à l'intérieur. J'essaie de vous donner des paraboles, des exemples pour que vous puissiez visualiser c'est quoi l'énergie. Donc voilà, l'énergie, c'est mouvement, c'est vibration, c'est quelque chose qui nous traverse en entier, de la tête aux pieds et même tout autour de nous. Où on peut, si elle circule librement, comme le courant d'eau, eh ben, ça sera parfait. Voilà, on sera en bonne santé et tout ça. Et par contre, si elle est bloquée à un moment donné, eh ben, c'est ça qui entraînera des douleurs peut-être et tout un tas de choses. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer l'énergie? Les regrets, les non-amours, les choses qui ne sont pas pardonnées, tout ce qu'on réprime, tout ce qu'on rentre et qu'on n'exprime pas s'imprime aussi. C'est, vous voyez, c'est important quand même de s'intéresser à tout ça. Donc moi, au fur et à mesure que j'ai fait ces formations-là, ben voilà, j'ai compris comment... Enfin, j'ai compris. J'ai pas encore parfaitement tout compris, je vous assure. Hein. Plus je m'intéresse, plus c'est... Mais bon, en tout cas, à mon humble connaissance de ce que j'ai compris et appris, voilà, c'est vraiment intéressant de cultiver cette énergie, d'en prendre soin. D'en prendre soin. Et l'énergie la plus pure, la plus belle, c'est l'énergie de l'amour. C'est cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas, c'est cette étincelle d'amour tout à l'intérieur. Comme on peut visualiser une ancienne lampe là, avec à l'intérieur cette flamme, et ce qui la nourrit, c'est cet éthanol, entre guillemets, qui va lui donner cette... voilà. Alors, qu'est-ce qui va la raviver? C'est cette énergie. Donc, il ne faut vraiment pas la laisser stagnante. Il faut la laisser en mouvement. Il faut en prendre soin. Il faut se nourrir. Qu'est-ce qui nous nourrit? L'amour, la nature, prendre soin de soi. Si on veut détailler ça, dans le corps, on a plusieurs chakras. Allez, on va faire connaissance des chakras aujourd'hui. Le chakra racine, c'est celui du bas, complètement. Si on visualise un arbre, voilà, ça sera au niveau des racines, ça sera au niveau du périnée. Voilà, homme ou femme, c'est pareil, au niveau du bassin, en bas. Après, au-dessus, il y a le chakra sacré. Après, au-dessus, il y aura le plexus solaire. Au niveau, un petit peu, presque au niveau de l'estomac, un petit peu au-dessus du nombril. Le plexus solaire, beaucoup de gens le connaissent. Hein. Voilà. Ça, c'est aussi un chakra, c'est celui qui va... bon, on ne va pas les détailler aujourd'hui, peut-être pour pas... Voilà. Après, on a le chakra cœur. On les détaillera dans une autre vidéo. Le chakra cœur, voilà, c'est là où il y a le siège de notre âme, de l'amour. Après, à ce niveau-là, on aura le chakra gorge. L'expression de soi. À ce niveau-là, ce qu'on appelle le troisième œil, le chakra du troisième œil. Et au-dessus, le chakra coronal. Voilà, ça c'est les principaux chakras. Après, il y en a d'autres, mais on va parler vraiment de ceux-là, les principaux. Moi, j'ai essayé, je suis quand même scientifique de base, donc j'essaie de comprendre les choses et tout ça. Je peux vous dire que chaque chakra a un centre énergétique ou une glande importante, hormonale, ou en tout cas, voilà, enfin, scientifiquement, il y a une concordance. Dans chaque, voilà, en bas, il y aura les organes génitaux, pour le sacré, il y a les hormones et tout ça digestives. Un peu plus haut, au niveau du plexus, il y a les glandes surrénales. Après, au niveau du cœur, il y a le thymus. Le thymus, c'est lui qui est responsable de notre immunité. Donc, vous voyez l'importance de cultiver un chakra cœur, un cœur le plus doux, le plus ouvert, le plus qui circule le mieux.
Alors, qu'est-ce qui peut bloquer le cœur? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est la rancœur, la colère, la jalousie, les non-amours, les regrets. Tout ça, ça peut bloquer tout plein de choses. Après, au niveau de la glande, ici du chakra gorge, le centre énergétique de la gorge, c'est la glande thyroïde. Vous voyez, je reçois pas mal de personnes et de patientes opérées de la thyroïde. Souvent, j'ai remarqué, c'est des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ravalent beaucoup de choses, qui n'expriment pas aussi, qui sont pas dans l'alignement de leur vérité. À ce niveau-là, du troisième œil, il y a la glande pinéale. Donc, vous voyez, tout est en lien dans le corps humain. Plus j'ai étudié la kiné, l'ostéopathie, l'énergétique, les émotions, et j'en passe, la psycho, le développement, tout est en lien dans le corps humain. La médecine, malheureusement traditionnelle, a un petit peu, voilà, on va chez le néphrologue, on va chez l'allergologue, on va chez le pneumologue, chez le gastrologue, alors qu'au fait, tout est en lien. Dans des médecines chinoises traditionnelles, ou dans l'Ayurveda, ou dans, voilà, dans yoga, dans les anciennes même sciences d'avant, ils étudiaient en globalité. C'est vrai que c'est intéressant tout ça. Donc voilà, la question principale qu'on s'est posée au début, c'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est mouvement. C'est cette rivière, c'est toutes ces rivières qui vous traversent, dedans, tout autour, et qui font que vous êtes vivant, que vous vibrez. L'énergie, c'est vibration. Donc, c'est vraiment important de la cultiver, d'en prendre soin, d'être conscient que ça existe et que ça existe tout autour de nous et que c'est régi par des lois. Et voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question de l'énergie qui reste quand même assez abstraite. Et donc voilà, l'énergie c'est mouvement. Alors je vous invite à cultiver bien comme il faut cette énergie, d'en prendre soin. Et j'espère que je vous ai apporté des petites infos, voilà, pour apprendre à connaître un petit peu mieux la vie et tout plein de choses. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager pour qu'il y ait un petit peu plus dans cette chemin de connaissance et de conscience. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite de passer une très belle journée avec une belle énergie qui va inonder toute votre vie. Très belle journée, à bientôt.